fille accordéon. Il était une fois un couple de musiciens dont la femme attendait un enfant. Le jour de sa naissance, la musicienne mourut. Son mari s'arrêta alors de jouer de la musique et se remaria aussitôt pour essayer de combler le vide qu'avait causé la perte de sa femme. Les années passèrent et le nouveau couple commença à vieillir. Ils décidèrent alors d'engager un domestique pour s'occuper de la maison. Lorsque la vieille femme rencontra le jeune domestique, pour la première fois, elle dit à son mari : « Il a l'air bien sot, il ne nous apportera pas d'ennui. » Elle montra la maison au jeune domestique, et lorsqu'ils arrivèrent en bas des escaliers menant au grenier, elle lui dit : « Tu peux aller partout dans la maison, mais ne monte jamais dans le grenier. Jamais. » Pendant la nuit, le jeune domestique fut réveillé par une discrète et étrange mélodie. Il se leva et se laissa guider par celle-ci jusqu'en haut des escaliers devant la porte du grenier. Lorsqu'il essaya d'ouvrir la porte, la mélodie s'arrêta. Comme cette dernière était fermée à clé, il demanda : « Y a quelqu'un ? » Personne ne répondit. Le jeune domestique, oubliant les recommandations de la vieille dame, sortit une tige en fer de sa poche, crocheta la serrure et pénétra dans la pièce. Celle-ci était tellement sombre qu'il ne vit d'abord rien, puis ses yeux s'habituèrent peu à peu à l'obscurité. Quelque chose bougea derrière l'un des fauteuils. Le jeune domestique s'approcha et regarda derrière. Il découvrit alors une jeune fille, terrifiée, recroquevillée sur elle-même. À ce moment-là, la porte du grenier claqua et fut verrouillée de l'extérieur. Le jeune domestique se précipita vers celle-ci pour essayer de l'ouvrir et cria : « Ouvrez-nous, s'il vous plaît. » La vieille femme lui répondit : « Tu as voulu voir cette chose malgré mes interdictions, alors tu vivras avec elle le reste de ta vie. » Sur ces mots, le jeune domestique se retourna vers la jeune fille. Celle-ci s'était levée et il vit avec stupéfaction qu'elle avait un accordéon à la place du ventre. Il s'approcha d'elle et lui demanda : « Comment t'appelles-tu » La jeune fille, pour toute réponse, abaissa son buste pour plier le soufflet de l'accordéon et émettre un son. Voyant le visage étonné du domestique, elle eut honte d'elle-même et alla se cacher derrière le fauteuil. Le jeune domestique se reprit et lui dit : « Tu as le plus beau nom que j'aie jamais entendu. Comme tu as joué un do, je t'appellerai ainsi. » La jeune fille le regarda, étonnée, et lui sourit. Tous deux s'inventèrent un langage à partir des notes que Do pouvait jouer, et ils finirent par se comprendre totalement. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais il commence à pleuvoir très très fort. Do raconta alors au jeune domestique qu'après la mort de sa mère, son père s'était remarié avec cette horrible femme. Celle-ci, dès qu'elle l'avait vue, avait décidé de l'enfermer au grenier tellement elle en avait honte. Chaque jour, la vieille femme venait leur apporter à manger, mais elle leur donnait la même quantité que lorsque Do était seule. Ils devaient donc se partager le bout de pain et le verre d'eau. Un jour, la vieille femme n'apporta plus à manger qu'une fois tous les 2 jours et finit par ne plus rien apporter du tout. Do et le jeune domestique affamé devinrent de plus en plus faibles. Elle dit alors au jeune domestique : « Il y a une solution, je peux nous faire sortir de là. Il faut que nous passions par la fenêtre et que j'étende mon soufflet jusqu'en bas de la maison. Alors tu n'auras qu'à glisser le long de mon corps pour atteindre le sol. Mais cela va te faire mal. Et comment descendras-tu toi ?» Do mentit : « Non, je n'aurai pas mal, et il me suffira de me replier sur moi-même. » Le jeune domestique, bien qu'inquiet, accepta. Une fois sur le toit, Do accrocha ses mains au rebord de la fenêtre et déplia son soufflet autant qu'elle le put. Le jeune domestique commença à glisser le long du soufflet. Il était plus lourd et bien que cela fît mal à Do, celle-ci ne dit rien. Il était presque arrivé en bas du soufflet lorsque celui-ci craqua et se déchira. Le jeune domestique tomba au sol indemne. Do lâcha prise et tomba du haut de la maison. Elle gisait sur le sol, inerte, corps déchiré en 2.
Il la prit dans ses bras et lui dit en pleurant : « Je te réparerai, Do, je te le promets. » Alors que la vieille femme était occupée dans la maison, le jeune domestique s'introduisit dans l'atelier du vieil homme. « Monsieur, il faut que vous m'aidiez. »« Mais que fais-tu là, petit mécréant ? Tu n'as pas honte de revenir après m'avoir volé ? Ma femme m'a tout raconté. Mais elle vous a menti, je ne vous ai jamais volé. Votre femme me détenait enfermée depuis des semaines dans votre grenier avec votre fille, et nous nourrissait à peine. Nous serions morts si nous n'avions pas réussi à nous échapper. Seulement, en passant par la fenêtre, votre fille s'est cassée. C'est pourquoi je suis venue ici vous demander de l'aide. » Il montra le corps cassé de dos au vieil homme. Il se précipita vers elle et la prit tendrement dans ses bras. « J'ignorais tout cela. Je vais vous aider. » Il ouvrit un placard situé dans un recoin de son atelier. À l'intérieur se trouvaient 2 magnifiques accordéons. C'étaient nos accordéons à sa mère et moi, dit le vieil homme. Il prit l'accordéon de sa femme, en détacha le soufflet, il ôta ensuite celui de Do et passa plusieurs heures à lui installer celui de sa mère. Une fois qu'il eut terminé, Do ouvrit les yeux et réussit à jouer quelques notes. Elle était réparée. Le vieil homme retrouva alors sa joie perdue et bannit sa femme de la maison. Il offrit au jeune domestique son propre accordéon et il lui apprit à en jouer. Do et le jeune domestique purent alors jouer ensemble dans les plus grands orchestres du monde et ils eurent de nombreux enfants, tous musiciens.